Voici le résumé des Misérables de Victor Hugo. Mais au fait, pourquoi cette œuvre monumentale du XIXe siècle résonne-t-elle encore si fort aujourd'hui? Et que nous dit-elle sur la justice, la rédemption et la condition humaine? La réponse à la fin de cette vidéo. Alors voici l'histoire. En 1815, Jean Valjean sort de prison après 19 ans de bagne pour avoir volé un morceau de pain et tenté de s'évader. Rejeté par tous à cause de son statut d'ex-bagnard, il trouve refuge chez Monseigneur Myriel, un évêque charitable qui, lorsque Valjean vole son argenterie, ment au policier et lui offre également ses chandeliers d'argent. Ce geste transforme Valjean. Sous une nouvelle identité, Monsieur Madeleine, il devient un industriel prospère et même maire de Montreuil-sur-Mer. Un jour, il sauve un homme écrasé sous une charrette, révélant sa force surhumaine que reconnaît l'inspecteur Javert, ancien gardien du bagne. Parallèlement, Fantine, une ouvrière de son usine, est licenciée injustement. Pour nourrir sa fille Cosette placée chez les Thénardier, des aubergistes cupides, elle se prostitue et tombe malade. Valjean promet à la mourante de s'occuper de Cosette, mais Javert a découvert la véritable identité de Madeleine. Plutôt que de laisser un innocent être condamné à sa place, Valjean se dénonce puis s'évade pour tenir sa promesse. Il rachète Cosette aux Thénardier et s'installe avec elle à Paris. Des années passent. Valjean et Cosette vivent cachés au couvent du Petit Picpus. Cosette devient une belle jeune femme. À Paris, il croise la route de Marius, un jeune étudiant idéaliste qui tombe amoureux de Cosette. En juin 1832, lors de l'insurrection républicaine, Marius rejoint ses amis sur les barricades. Valjean, apprenant que Marius aime Cosette, le sauve pourtant au péril de sa vie en le portant à travers les égouts de Paris. Ils y croisent Javert, que les insurgés avaient capturé puis libéré par Valjean. Javert, déstabilisé par la bonté de Valjean, qui l'a épargné alors qu'il aurait pu se venger, se suicide en se jetant dans la Seine, incapable de réconcilier sa vision inflexible de la justice avec la rédemption de Valjean. Marius guérit, épouse Cosette. Le jour du mariage, Valjean révèle son passé à Marius qui, effrayé, l'éloigne progressivement de Cosette. Valjean, isolé, dépérit. Marius découvre finalement la vérité sur le sauvetage et la noblesse de Valjean. Mais trop tard. Il ramène Cosette auprès de son père adoptif juste avant sa mort. Alors, pourquoi les Misérables nous touchent-ils encore tant aujourd'hui? Victor Hugo a créé une œuvre universelle qui interroge notre humanité commune. À travers Jean Valjean, il montre qu'un homme peut changer, que la rédemption est possible malgré les erreurs du passé. Face à lui, Javert incarne la rigidité d'une justice sans merci, qui en refusant le pardon et la transformation, finit par se détruire elle-même. Hugo dénonce les injustices sociales de son époque, la pauvreté qui pousse au crime, l'exploitation des femmes comme Fantine, la dureté d'un système qui broie les plus faibles. Mais il montre aussi la force de l'amour, de la compassion et du sacrifice à travers les personnages de l'évêque Myriel, de Valjean et même de Javert dans sa quête tragique d'absolu. Les Misérables nous rappellent que derrière chaque criminel peut se cacher un être humain digne de rédemption, que nos choix moraux définissent qui nous sommes et que la vraie justice ne peut exister sans compassion. Quel classique de la littérature voulez-vous que je résume dans ma prochaine vidéo? Proposez vos suggestions en commentaire. Si ce résumé vous a aidé ou si vous voulez le revoir plus tard, likez cette vidéo. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes prochains résumés de grands classiques en 2 minutes.